J'ai déjà nettoyé les bas-fonds de la ruche de Saint-Ia quand il y avait cette invasion tyrannide, alors c'est pas la fouille des cales de mon propre vaisseau qui va poser problème, hein. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'était juste un rat. Casse-couillard? Casse-couillard? Casse-couillard! Mon bon ami, tout ce que nous avons vécu ensemble, non! Je ne te laisserai pas mourir! Casse-couillard, vous serez et vous êtes regretté. Bon, c'est pas tout ça. Au travail. Technoprêtre, suffit de suivre le plan, hein. Ah! Saloperie. Ah. Les cerveau-crânes sont des dispositifs robotiques ressemblant à des drones. Ils sont fabriqués à partir des crânes de fidèles serviteurs de l'Imperium, auxquels des composants robotiques et un système antigravité ont été ajoutés. Ainsi, ils peuvent prolonger leur devoir envers l'Empereur, même au-delà de la mort. Salut Castor, dans cette vidéo je vais te montrer comment j'ai monté mon cerveau-crâne. Ça sera plus une vidéo sur comment tu pourrais éventuellement le faire aussi, mais avec des morceaux différents, parce que c'est pas mal de briques et de brocs, et ce sera pas toujours facile d'avoir exactement les mêmes pièces. Et surtout parce que j'ai passé mon temps à hésiter et à tâtonner pendant la création de cette vidéo. Allez, occupons-nous de ce pauvre casse-couillard. Alors, pour le matos nécessaire, il va nous falloir un crâne, forcément. Celui-là vient de chez Ava Papier. Je ne sais pas si cette chaîne existe en France, mais en gros, pour Halloween, ils avaient des crânes à 4 € pièce. Sans la mâchoire, le crâne. Du tube Hanley pour les raccords électriques. On trouve ça en magasin de bricolage. Du fil électrique rigide. Un kit de LED de chez Green Stuff World ici. Je mettrai le lien dans la description. Divers capuchons et pitonios que je réserve depuis des années pour ce genre d'occasion. Un kit de Galvanic Hauler de chez Game Workshop. Je te mets le lien dans la description parce que celui-là, je savais pas quoi en foutre, mais il y a suffisamment de pièces détachées pour 2 cerveaux-crânes avec ça. Je pensais avoir besoin de plasticard, mais pour finir, non. Et puis des galets en verre de couleur pour la lentille cybernétique. Dans le lot ici, j'ai oublié d'ajouter les manchons pour tubes d'électricité qu'on trouve en magasin de bricolage. Ce qu'on va faire d'abord, c'est poncer le crâne, parce que dans mon cas, il y avait des lignes de moulure de malade. En même temps, à 4 €, faut pas s'étonner non plus. Pour ça, j'utilise ma Dremel. D'abord avec du papier de verre normal, puis avec une tête à polir toute douce comme un duvet de poussin nouveau-né. Les mécaandrites maintenant, ces petits bras quoi. La partie principale, le tube Hanley dans lequel je glisse du fil électrique rigide pour pouvoir le maintenir dans la position que je veux. Pour faciliter la torsion, je passe les endroits où je veux le plier au sèche-cheveux. Je découpe de quoi mettre les mécaandrites avec un cutter après avoir grosso modo fait le tracé au crayon. L'œil cybernétique maintenant. Le corps, c'est le manchon pour tube électrique. Je découpe un morceau de grillage à la bonne taille que je pose sans le coller. Il s'insère tellement bien qu'il ne bougera plus jamais. Je préfère éviter la colle pour ne pas boucher les trous du grillage si je fais ça comme un baraki.
La lentille en elle-même, c'est un des galets de verre. Libre à toi de choisir la couleur, mon gars. Moi, j'ai pris du rouge. J'ajoute autour du manchon un de mes capuchons qui fait pile la bonne taille. Coup de bol, c'est un capuchon de Ramune, la limonade japonaise. Puis, pour fermer le système, je rajoute un capuchon de pot de sel de chez Lunch Garden. Ouais, je vole les capuchons à chaque fois que j'y vais. C'est over utile pour la majorité de mes projets Urbi, comme les décors ou celui-ci. J'y perce un trou pour pouvoir passer les câbles de la LED. Par contre, ici tu me vois le coller. C'était une mauvaise idée et je devrais corriger par après, tu verras. Je fore un trou dans l'orbite pour y passer la LED et son câble, et pour ce faire, je scotche le bout à du fil électrique rigide qui m'aide à le guider dans le trou. J'ai réussi du premier coup, c'est bon signe. J'ai mis un morceau de papier cache de chaque côté pour éviter qu'il se barre pendant la manipulation et pour le protéger pendant la peinture. Bon, pour finir, j'ai dû recommencer tout à la fin, parce que c'était super chiant tout le long de la peinture de l'avoir dans les pieds, et il s'est barré quand même, donc à faire après. Là, je place à droite et à gauche la moitié de chaque corps de nos galvaniques servo rollers pour faire des implants sortant du crâne. Puis je prends l'antenne et je sépare les deux tiges de leur socle pour les fixer sur les parties que je viens de coller. Attention à ne pas jeter le socle en question, il sera utile par la suite. Les pièces des servo-haulers ne sont pas totalement en contact partout sur le crâne. Je vais donc utiliser du green stuff pour que ça donne un air plus naturel, plus intégré à notre ami casse-couillard en quelque sorte. Le green stuff, c'est une pâte de sculpture qui se présente en deux parties, du bleu et du jaune, parfois séparées, parfois en une seule bande, c'est le second cas ici. Quand les deux pâtes sont séparées, elles sont comme de la pâte à modeler. Quand on les mélange, elles durcissent relativement rapidement et deviennent vachement solides. Toujours bien penser, quand elles sont en packaging ou elles sont liées en une seule bande, à se débarrasser du petit morceau au milieu qui a déjà bien durci car les deux pâtes étaient en contact. Il faut les malaxer bien fort jusqu'à ce que l'on obtienne une pâte verte, et là, on peut l'appliquer en boudin le long des zones de jointure disgracieuses. Puis l'étaler à l'aide de n'importe quel outil idoine, ici le cul d'un pinceau qu'il faut tremper dans l'eau régulièrement pour ne pas qu'il colle à la pâte. Pour les outils et armes de notre ami, on va prendre un pot d'échappement d'un servo-roller et une sorte de bras de soudure. Les deux combinés ensemble font un parfait micro-lance-flamme. Pour l'autre bras, on va mettre la pince de la grue, toujours du kit de servo-roller. Et coup de bol de nouveau, je t'assure mon castar que j'en ai eu plein pendant ce tournage vu que j'allais un peu au jugé. Le socle fait pile la taille des tubes annelés. D'où l'utilité d'avoir gardé le socle des antennes qui va servir de base à la pince. On colle le tout, on met un peu de green stuff dans un trou fait dans le tube pour placer le bras à soudure, et voilà. Le tour est joué. La peinture maintenant. La sous-couche de base du crâne, c'est du Skeleton Bone de chez Army Painter, qui est une base parfaite pour les couleurs de type os. C'est l'équivalent du Ushapty Bone de chez Game Workshop. Donc si tu n'as pas la bombe de chez Army Painter, tu pourras appliquer du Ushapty Bone à l'aérographe si tu veux. Pour le reste de la peinture, j'ai fait tellement d'essais et d'erreurs que je vais résumer l'idée générale. J'ai essayé au pinceau, mais j'ai abandonné pour l'aérographe. On va assombrir la totalité du crâne avec un mélange 50-50 de Seraphim Sepia et de Medium. Moi, c'est de la marque Golden, mais le Lamian Medium de chez Citadel marchera très bien aussi. Il faut l'appliquer un peu aléatoirement sur la totalité du crâne pour donner une impression de jaune vieilli avec diverses taches un peu floues. Par contre, il faut se concentrer sur 4 zones et y repasser plusieurs fois pour les assombrir fort. Les fissures, les creux des dents, les narines et les orbites. Puis, il faut éclaircir en repassant du Ushapty Bone ou du Skeleton Bone pur à l'aérographe sur les zones suivantes. Les sourcils, les arêtes du nez, les tempes, le front et les pommettes. On passe aux métaux maintenant. L'œil cybernétique, c'est du style de chez Vallejo.
Comme tu le remarqueras, j'ai mis un petit cache sur l'optique pour éviter de la peindre. Même couleur pour les deux grosses pièces cyber à droite et à gauche du crâne. Comme tu le vois, j'utilise un bout de papier pour l'appliquer quand même à l'aérographe sans trop contaminer le reste du crâne. Merci à Utif de m'avoir enseigné cette technique de voleur de poules. J'ai bien sûr fait la pince et le lance-flamme dans la même couleur. Puis pour donner du contraste, on va utiliser une couleur cuivre pour différentes parties. Le bras scorpion. Ça commence à prendre forme, hein, vieux. On assombrit tous les métaux avec du null oil. Le classique, quoi. Puis pour les dents, on fait un brossage à sec d'une couleur plus claire. Ici une peinture dry de chez Citadel, j'ai nommé le Tyrant Skull. Et on en a fini pour la peinture. On termine avec le montage de l'œil cybernétique, que j'ai dû rouvrir pour placer du papier aluminium histoire d'avoir un réflecteur rudimentaire pour les LED. J'ai aussi dû ajouter un petit socle de green stuff, parce qu'il ne tenait pas fort bien dans l'orbite sinon. Il est vivant! Vivant! Et on ajoute du fil électrique qui sort d'une des narines pour terminer dans un des blocs cybernétiques. Et voilà le travail, mon castard. C'est le projet dont je suis le plus fier depuis que j'ai commencé ma chaîne. Ça donne à mort, mais à mort. Note comme j'ai placé l'emplacement à pile à l'arrière après avoir peint en bras scorpion. Comme si ça faisait partie du cerveau-crâne. Rapide, pas prise de tête et surtout élégant. Bon allez les castards, à la prochaine, bisous bisous. Bon, plus qu'à vérifier si ça marche. Ouais. Casse-couillard. Casse-couillard. Capitaine, vous auriez pu me laisser en paix. C'était trop demandé de me laisser tranquille 5 minutes. Vous ne pouviez pas vous en empêcher, hein. Il fallait vous tripatouiller dans mon cerveau. Vous n'avez même pas été capable de me mettre 2 yeux. Un novice tech de 10 ans le ferait les yeux fermés. Vous associez donc l'incompétence au meurtre, à la vantardise, à la couardise, la bêtise, l'alcoolisme, la fainéantise, le... Non, casse-couillard. Non, non. Casse-couillard. Oui, monsieur. Vous êtes vraiment mort? Non, enfin, vous êtes vivant, mais vous n'êtes pas un crâne. Enfin, laissez tomber. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai un colis pour vous, monsieur. Oh, d'accord, donnez-le-moi. C'est le mensonge, l'idiotie, l'égoïsme, la mauvaise haleine, la facilité, l'immaturité, la condescendance, l'indécision, vous sentez des pieds, la mégalomanie, la procrastination.